du Centre social de Guiscard, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va changer de celle de d'habitude. On va faire de la cuisine ensemble. On va faire un gâteau au chocolat, ça s'appelle un mug cake parce qu'il sera fait entièrement au micro-ondes. Donc c'est très simple, vous pouvez le faire facilement et avec n'importe quels ingrédients qu'on a à la maison. Donc là moi je le fais au chocolat mais il peut être fait nature, il n'y a pas de souci. Donc je vous montre tout de suite les ingrédients qu'il faut. D'abord, comme c'est un mug cake, il va vous falloir une petite tasse, un petit mug. Ensuite, du chocolat en poudre, donc le chocolat que vous buvez le matin avec du lait. Ensuite, il faudra de la farine, hop, un œuf, du lait, du sucre et de l'huile. Et il vous faudra juste en ustensile une cuillère à soupe. Alors, je vais essayer, si je peux, sur mon site de montage, de vous mettre les quantités qu'il vous faut exactement juste ici. Je vais essayer, sinon je le dis à voix haute en même temps et je vais y aller doucement, au moins tout le monde pourra comprendre et voilà. Donc du coup, on va commencer. Tout va se passer dans le petit mug. Donc il n'y aura pas besoin de saladier, pas de bol, tout ça c'est très simple. Du coup, dans la petite tasse, on va mettre 4 cuillères à soupe de farine. Donc, on prend la farine et on met 4 cuillères à soupe, hop, à l'intérieur. 3 et 4. Ensuite, on met 4 cuillères à soupe également. Donc, niveau quantité, on est pareil. De sucre. Donc là, moi, c'est du sucre en poudre, mais ça marche aussi avec du sucre glace. Donc, je mets 4 cuillères à soupe. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on met hop, notre petit chocolat. Là, ça va dépendre si vous voulez très fort au chocolat ou normal. Moi, comme je mets tout dans ce mug et que je suis pas très fan de chocolat, je vais en mettre que 2. Mais vous pouvez en mettre plus si vous voulez en mettre plus. Maximum, il faut en mettre 3 à 4, mais pas plus. Ensuite, on met, donc je tasse un petit peu pour faire de la place. Ensuite, on met 2 cuillères à soupe de lait. Une, 2. On met ensuite une cuillère à soupe d'huile. Donc moi j'ai un gros bidon, donc je vais faire attention. Une cuillère à soupe d'huile. Et puis pour terminer, on casse notre œuf. Donc si vous avez du mal, on demande à maman et papa, il n'y a pas de souci. Et on casse notre œuf à l'intérieur. Voilà pour ce qui est des ingrédients. Pour faciliter un peu les choses, j'ai juste pris une petite fourchette pour pouvoir tout remuer. Donc là, on remue de manière assez simple, hein. On fait attention de ne pas en mettre partout. Hop, on remue pour que ça soit bien lisse. Donc au début, ça va être un peu dur parce qu'on a chaque ingrédient qui sont un peu superposés. Donc, je vais essayer de vous montrer en même temps. Oups. Et hop, on mélange. On touille, on touille, on touille. Hop, on touille. Ça va nous faire une espèce de pâte à gâteau. Assez simple. Il faut qu'elle soit bien lisse. Donc quand vous la touillez, voilà, je vais essayer de vous montrer. Il faut que ça soit bien lisse, comme ça. Donc là, je vais continuer à touiller un petit peu. Ça fait une pâte à gâteau assez épaisse. Mais vous allez voir, c'est très très bon. Donc là, on le fait dans une tasse, mais vous pouvez tout à fait le faire dans un bol. Il n'y a pas de souci. Hop. Et donc, ça donne ça. Vous voyez, c'est super. Ça donne super envie de le manger. Donc, hop. Une fois qu'on a ça, hop, je pose la fourchette. Une fois qu'on a donc notre pâte
au chocolat dans le mug. On va le mettre 2 minutes, 2 minutes 30 en fonction de votre micro-ondes à l'intérieur et on va le laisser chauffer. Une fois que le micro-ondes a sonné, on demande à maman ou papa de le sortir parce que c'est un peu chaud. Donc voilà, moi je le tiens avec un petit torchon. Et du coup, on obtient ça. Un gâteau au chocolat super bon. Du coup, on peut l'accompagner de plein de choses. Soit on le mange comme ça, qui est déjà assez consistant. On peut, comme moi, parce que je suis gourmande, j'ai pris un petit bonbon. Hop! Je l'ai planté dans ma petite tasse. Ou alors, on peut aussi mettre des fruits. Une petite brochette de fruits, par exemple. Des fraises, des pommes, comme vous voulez. Des kiwis, des bananes. Tout ce que vous voulez. Pour les gourmands aussi, on peut mettre de la chantilly si vous avez à la maison. Ça sera super bon. Et puis bah voilà notre petit gâteau rapide et très très bon et très gourmand. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et j'espère que c'est super bon. Moi je sais que c'est très bon, mais j'espère en tout cas que ça vous plaira. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!